Très bien, bienvenue à tout le monde. Alors, nous avons décidé de vous proposer un petit podcast avec ici 4 box différentes de la région de la Suisse romande. On a CrossFit Lausanne, représenté par José. On a CrossFit Mayama avec les deux frères Thias et Yano. Et on a Sarine CrossFit avec Cindy qui est juste là, Ben sur l'autre écran et Dan moi-même. Vont participer également une 4e box et ce sera CrossFit Octodouria à Martigny et à Sion. Okay. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous, mais pour la suite, on sera ravis de les avoir parmi nous. Alors, l'idée, c'est d'amener des questions qui peuvent être intéressantes pour la communauté CrossFit, pour nos adhérents, pour d'autres box owners éventuellement. Et nous, on a eu l'idée de mettre en place ce format-là pour meubler un petit peu, accompagner et puis garder un contact avec notre communauté pendant cette période de pandémie et de confinement dû au coronavirus. Donc, on vous invitera en fin de séance, en fin de podcast, à poser des questions, à les envoyer et on aimerait traiter à chaque fois, en tout cas, 4 questions pertinentes et intéressantes. Et nous, on va proposer un format de MOM, donc comme dans vos entraînements favoris, où chaque box va avoir 1 minute de temps de parole pour répondre à ces questions-là. On va un petit peu balayer les questions d'une box à l'autre, et puis comme ça, on ne s'attarde pas sur le sujet, et on essaye de mettre à profit notre temps. Okay. Donc aujourd'hui, nous avons 4 questions, on les a présélectionnées pour vous. On s'est mis d'accord entre nous, qu'est-ce qui nous a le plus marqué, qu'est-ce qui est le plus important pendant cette période de confinement. On va se les poser entre nous, y répondre de manière interactive et puis comme ça pouvoir traiter tous ces sujets-là. Okay. Donc derrière José, on a non seulement un magnifique logo de CrossFit Lausanne, mais également un petit timer que vous voyez tous. Et ce timer va donc nous indiquer le temps qu'on a à disposition et pendant lesquels on pourra répondre à cette question. Alors, on va sans attendre débuter avec la première question. Alors, comment avez-vous vécu le confinement et comment avez-vous fait pour maintenir une routine positive dans votre quotidien? Voilà, donc on a le countdown des 10 secondes. C'est Mayama qui aura la parole. C'est parti. Alors, comment on a vécu ce confinement? Je pense que c'est d'un côté compliqué de bien le vivre, étant donné qu'on ne pouvait pas exercer notre activité professionnelle et en même temps notre passion. Donc voilà, après ça nous a bien fait réfléchir. C'est peut-être le point positif parce qu'on a eu du temps pour réfléchir au futur, à mettre des choses en place. Et puis, concernant la routine positive, je laisse mon frère y répondre. Concernant la routine positive, c'est chaque jour se fixer un peu des objectifs et puis les atteindre. Profiter de ce temps libre pour de nouveau pour réfléchir un petit peu à l'avenir de la boxe, mais aussi pour prendre du temps pour soi. Que ce soit même profiter pour aller en nature et puis savourer différents moments qu'on n'a pas le temps de savourer dans notre temps libre. Et chercher chaque fois de nouvelles choses positives pour notre évolution à nous et à nos adhérents. Ok, captain passé, minute suivante, je prends le relais. Alors, comment s'est passé le confinement pour nous? J'aurais dit un arrêt brutal. On s'est retrouvé vraiment donc vraiment couper les ailes. Ça, c'était le premier point. Après, il a fallu relever la tête, s'adapter, comprendre ce qui arrive. Deuxième étape, commencer à habituer un petit peu au niveau de la routine. C'était vraiment, pour ma part, d'offrir le maximum de possibilités à la communauté et puis d'étudier. Moi, j'ai pris le parti de pas mal étudier, de pas mal profiter de faire du développement personnel parce qu'on n'a pas souvent le temps. Donc, positiver ces moments qui étaient un peu plus compliqués. Et puis, ça dépend comment fonctionne chacun, mais personne, moi, j'ai un cahier des charges quotidien. Avec essayer de m'y tenir parce que sinon, on commence à déborder. Je passe le relais. Yes. Ok, alors pour notre part, ça a été un challenge parce qu'on s'est beaucoup fait de brainstorming pour savoir comment communiquer différemment.
comme il y avait la contrainte de la fermeture, on ne pouvait pas avoir toutes les infrastructures à disposition. Mais c'est aussi la possibilité de voir des nouvelles opportunités justement de communication, de pouvoir offrir, même dans cette période de pandémie, de la qualité et de la qualité par rapport à Sarin Profit, ce qu'on a toujours essayé de faire. Et puis, comment voir cette manière positive, finalement, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, puis choisir toujours de le voir à moitié plein et puis d'avoir une structure justement où on essaye toujours de s'entraîner. Pour ma part, on s'est entraîné quasiment tous les jours, donc ça nous a vraiment gardé positif pour avancer puis pour mettre en part sur pied des nouvelles infrastructures. Time. Je crois qu'on est time. Yes. OK. On passe à la seconde question. OK. La seconde question, les amis. Comment garder le contact avec sa communauté? Et celui qui répondra en premier, ça sera CrossFit Lausanne. Yes. On met le décompte avec notre ami José et on te laisse répondre, José. Alors, comment garder le contact avec la communauté? On l'a gardé via des WOD quotidiens, via des séances Zoom comme on fait maintenant. Après, beaucoup d'échanges sur la communauté Facebook. Et puis, on a vraiment essayé d'offrir le maximum. On a aussi mis à disposition du matériel. Et tout ça mis bout à bout, ça a fait qu'on avait des interactions. Après, il y a eu pas mal d'inquiétudes. Vraiment, ça, c'est vraiment un privilège du CrossFit d'avoir une communauté très, très forte derrière nous et puis d'avoir des coachs, pour ma part, qui m'ont soutenu, d'avoir des gens dans la communauté qui m'ont écrit et tout ça, ça a permis vraiment d'échanger puis de remarquer qu'on n'était pas tout seul dans notre coin à nous ensuite de trouver les pattes coupées. Donc ça, c'était vraiment un nouveau moyen. Puis pour moi qui ne suis pas un doué de l'informatique, c'était aussi un apprentissage. Donc ça fait partie de la formation que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dû me former sur les outils informatiques comme Zoom et tout, puis apprendre un petit peu à me débrouiller tout seul sur ces outils-là. Donc, il y a aussi du positif. Je me souviens plus de la question. Comment garder le contact avec sa communauté? Non, merci, c'est bon. Bon, alors de nous, de notre côté, effectivement, on a mis des workouts online. On a fait des séances Zoom avec des lives tous les jours, workout ou mobilité le dimanche, des posts sur Facebook, sur Instagram. Des questions sur les réseaux, essayer de donner le maximum de ce qu'on sait, de ce qu'on a, de notre savoir, de le transmettre d'une façon différente que dans des classes, par des webinaires, par des petites vidéos, faire rire aussi les gens. Je pense que les gens nous ont dit « ouais, vous êtes en train de vous marrer, vous faites des blagues ». Intérieurement, c'était un petit peu plus dur, mais on voulait rester positif pour montrer l'exemple aussi. C'est important. Voilà. Sarine, on est toujours à l'heure, si jamais. OK. Comme vous l'avez dit précédemment, les amis. Voilà, ça rejoint un petit peu. Nous aussi, on a mis en place un système de home mode où là, en fait, on se filmait, soit moi, soit Yano, on se filmait tous les jours, on soumettait la vidéo à nos membres, donc via le groupe fermé Facebook. Comme ça, ils pouvaient garder quand même leur activité à la maison. Et puis, bien sûr, on leur demandait d'essayer de partager un maximum sur les réseaux sociaux en mettant des petites choses simples, que ce soit en mettant le score qu'ils ont mis, en mettant le matériel qu'ils ont utilisé, le matériel de maison. Et vraiment, le but, c'était d'essayer de garder ce contact, puis de partager et d'échanger un maximum. Cette interaction avec nos membres. Et on mettait aussi le WOD disponible, bien sûr, sur notre programme de gestion de planification des entraînements Wodify. C'est vrai qu'on s'est rendu aussi très disponible en cas de questions, que ce soit par WhatsApp ou autre. Donc là, on remarque, on remarque la différence. C'est quand même les patrons de salle qui sont beaux, comme vous êtes filmés. Donc ça, c'est l'avantage. Nous, on ne pouvait pas se filmer. OK. C'est tout beau, José. Arrête. Nouvelle question. Troisième question posée par notre ami José. Yes. Exactement. Voilà maintenant les amis, comment est-ce que vous allez gérer le post-confinement, la reprise, comment vous allez appliquer ces nouvelles règles, et puis comment appliquer ces nouvelles règles, et puis comment coacher dans ces nouvelles
Yes, alors je vais. Ça sera CrossFit Sarine avec Dan. Yes, alors je vais m'occuper de cette question-là. Il y a mon fils qui gazouille un petit peu si vous entendez des interférences. Yes, alors on est un petit peu, en tout cas pour ma part personnellement, je suis assez choqué de voir à quel point c'est pas clair du tout ce qu'on a voulu mettre en place au niveau des règles. On voit qu'il y a pas mal de box qui sont sur des groupes, on reçoit des informations d'autres. On aimerait bien faire, mais il y a tellement de messages contradictoires que c'est vraiment difficile de répondre à ces plans de protection. Donc, pour notre part, on a mis sur pied un plan de protection qui correspond bien, aux exigences qui sont demandées par la Confédération. Et puis, bien entendu, on aimerait que nos adhérents, que notre staff prennent le moins de risques possible. Donc, on a ça sous la main, on marque le sol, on fait des séparations, on nettoie, on désinfecte énormément. On est prêt pour cette reprise lundi. Et puis, voilà, si on est amené à devoir changer quelque chose, eh bien, on fera preuve d'adaptation. Mayama. Ok, alors nous, on rejoint un peu nos amis de CrossFit Sarine. C'est pas qu'on l'appréhende à quelque part, oui, mais c'est plutôt le flou total entre ce qu'on entend sur ces différents groupes, entre ce qu'on entend de la Confédération, chef de la police du commerce. C'est un petit peu, c'est un petit peu le flou total, mais après, on met tout en œuvre pour pouvoir faire les choses au mieux. Et on va aussi baliser le sol, délimiter des zones, préparer du matériel et puis se préparer au mieux. Après, quelque chose Disons, à dire. ce qui est compliqué, c'est de mettre des choses en place en ayant ce flou. Donc, en fait, on ne sait pas à combien on pourra reprendre nos cours, par exemple. Et du coup, une fois c'est ça. Et du coup, c'est compliqué de se projeter et de pouvoir mettre les choses en place pour justement être dans les règles. Et avoir une stabilité par rapport aussi aux demandes de nos adhérents, nos différents athlètes, etc. Donc, c'est un petit peu ça l'appréhension. Après, c'est un peu une nouvelle vie en ayant les vestiaires fermés. Enfin, top déjà. Ok. Ouais, c'est le top, ça va vite, hein, vous parlez beaucoup, les gars. On allonge. C'est pas moi qui parle beaucoup. Déjà, pour la reprise, moi, je profite aussi de ce live pour remercier Gilles Robernicou qui nous a conseillé juridiquement déjà les 4. Et puis, ce que j'ai relayé au niveau des autres du groupe de CrossFit des affiliés en Suisse romande, c'était des relais de notre homme de loi, Gilles. Donc, on profite de le remercier. Donc, lui nous a pas mal guidés. Comme tout le monde, on est un peu dans un flou, on est entre deux. La méthode CrossFit n'est pas spécialement pris en considération. Donc, on a appliqué des règles en faisant du mieux qu'on pouvait en fonction des règles imposées. Et puis, il faut savoir qu'on va ouvrir, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour pouvoir au moins essayer de payer nos charges parce qu'on aura en effectif super réduit puis maintenir la communauté. Donc, on part au mieux, mais on espère que ça va évoluer. Et puis, on s'adapte, mais on engage beaucoup de frais pour pouvoir s'adapter. Yes. Quatrième question. Alors, quatrième question. C'est Sarine qui va poser la question. Alors, la quatrième et dernière question, c'est plutôt une question santé. C'est comment prévenir en fait, la maladie et puis comment rester hors de ces groupes à risque. La première réponse viendra de Mayama. 10 secondes. J'attends le décompte. Non, vas-y, profite des 5 secondes en plus. Là, c'est le joker pour nous. Vu qu'on allonge toujours. Ok, vas-y, Thias. C'est une question, en fait, c'est plus, vu qu'on est en fait un petit peu dans ce domaine du sport santé, pour nous, c'est plutôt tout simplement peut-être un rééquilibrage alimentaire. Après, c'est plus des habitudes, comment manger sainement, et non pas, pour pas les citer, se ruer au McDo en faisant 2 heures d'attente pour aller chercher son McDo une fois que les McDo sont ouverts. Se mettre à faire une activité sportive quelconque, mais essayer d'éloigner un peu toute cette sédentarité, en fait. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben oui, on peut. C'est pas, en fait, c'est la bonne période pour pouvoir se faire une prise de conscience. Et puis, pour nous, les sportifs, c'est un petit peu facile dans le sens où on mange quand même, en majorité, on mange assez sainement. Mais pour les autres personnes, il faut prendre ça aussi comme en élan et puis changer des habitudes et puis partir vers le positif et puis se donner un pied au cul pour mieux vivre, mieux bouger et mieux bouffer surtout, quoi. Voilà. Yes. Alors, effectivement, la difficulté, c'est de faire comprendre aux gens. Je pense qu'on est vraiment maintenant, la méthode CrossFit prend tout son sens parce qu'on a remarqué que les personnes les plus touchées
par rapport à ce virus, c'était quand même des personnes qui étaient dans l'inactivité. Donc là, je pense que vraiment maintenant, l'activité, la méthode CrossFit prend toute son ampleur parce que lorsque vous êtes membre CrossFit, on inclut pas seulement uniquement l'activité physique, mais aussi une activité au niveau des informations au niveau nutrition. Donc, comme on englobe tout dans la méthode, je pense que c'est vraiment maintenant qu'on prend notre métier prend encore plus de sens et on va encore plus aller plus dans ce sens-là, de dire bouger, pas besoin de faire des records, pas besoin d'aller aux games, pas besoin de faire des compétitions, mais apprenez à bouger et puis en bougeant comme il faut, vous allez apprendre à vous alimenter comme il faut et puis sortir de cette zone à risque de personnes qui sont inactives et puis comme disaient mes amis de Mayama, sédentaires. Yes, joli. Ben, tu prends 30 secondes? On prend 30 secondes? Yes. Ok, moi j'ai une seule chose à dire à ces personnes qui seraient dans ce cas-là, les habitudes. Ok, construisez de bonnes habitudes. N'essayez pas d'avoir tout d'un coup. Ok, on parle d'un régime, on met tout en place, on change complètement l'alimentation, ça ne marche jamais. Commencez par mettre vos chaussures de course à l'intérieur. À chaque repas, vous mangez une demi-carotte. Vous prenez de l'eau à la place d'un soda. Ça commence comme ça. 30 secondes, je vous laisse la parole. Habitude. Yes. Ok, donc ouais, effectivement, habitude, voilà, fréquenter une salle de sport. Prenez ce moment pour être voilà, pour faire une prise de conscience. Continuez, reprenez l'activité physique que vous aviez avant ce confinement-là. Et puis, de manière générale, qu'on fasse une prise de conscience, que ce soit voilà, au niveau du climat, au niveau de nos habitudes, comme tu l'as dit Ben, au niveau voilà, de notre façon de bouger. Cindy? Ouais, je crois que c'est time. C'est time? C'est time? Allez, on vous laisse Oui. On vous laisse 10 secondes de plus. Allez-y. Je voulais juste encore dire qu'il ne faut pas oublier que les principaux médicaments, c'est bien manger, bien dormir et puis booster son système immunitaire. Et ça, des fois, on l'oublie. C'est vrai qu'on est dans une société où c'est le résultat qui est important, où on a beaucoup de stress et on oublie ce qui est la base, c'est vraiment de bien manger, bien dormir et de booster son système immunitaire. Juste pour cette période Corona, le principal facteur de risque, ça reste l'hypertension, après le diabète et puis toutes les maladies qui peuvent justement réduire le système immunitaire. Et puis dans le sport, on a tout. Pour lutter contre l'hypertension, c'est de faire des exercices cardio, ça peut nous mener à tout ça. Et dans la nourriture aussi, on a tout pour diminuer aussi l'hypertension. Et rien que le fait de bouger, de bien dormir et de bien manger, ça renforce le système immunitaire. Donc prenez soin de vous, c'est vraiment le message à retenir. Yes. Cindy, je profite de relayer ça parce que j'ai juste trouvé magnifique ce que tu viens de dire. Tu es médecin. Et tu viens de parler des médicaments qu'il fallait prendre. Ils étaient lesquels? Tu peux le répéter encore une fois parce que j'ai adoré ce que tu as dit comme médicament de la bouche d'un médecin. C'est bien dormir, bien manger et bouger. Ça, c'est les principaux. Okay. Et le chez son trace. Sans ordonnance. Sans ordonnance, pas besoin. Ça, tout le monde peut le faire. Juste mettre un coup de pied au cul et puis ouvrir les yeux sur les choses de la vie, quoi. Pour aller mieux et puis vieillir mieux. Ou grandir mieux. Tout dépend. Clairement. Parfait. Donc, on arrive. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit. Après, c'est clair qu'on pourrait parler de ça pendant très longtemps. Mais voilà, on a choisi d'avoir un format assez condensé pour que vous soyez quand même un petit peu alerte et que vous gardiez le rythme de ce podcast. Alors, on profite également de cet instant-là, comme José, tu as remercié notamment un de tes adhérents et Gilles qui nous a beaucoup aidés. On remercie l'ensemble de la communauté de nos adhérents qui nous ont soutenus, qui ont fait qu'on puisse recommencer sans avoir trop de soucis. Ils sont restés très actifs, ils sont restés soutenants. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à sourire comme ça. C'est clair qu'on peut parler longtemps du manque d'aide qu'il y a de la part du gouvernement. Ça, c'est indéniable. On pourra peut-être en faire un thème une fois. Mais notre team, la team Sarine CrossFit, tous nos coachs, je pense que voilà, les autres boxonneurs, vous pouvez qu'acquiescer par rapport à ça. Et un grand merci, un grand big up à tous nos adhérents et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui continuent de nous soutenir. Ouais.
Ça, c'est bien dit. On, on se réjouit de vous voir, vraiment, on a hâte. On espère qu'on ne va pas trop nous embêter et qu'on pourra faire notre travail parce qu'il est important. Et puis, voilà, il a Et on toute a son hâte de voir importance. vos questions pour le prochain. Exactement, voilà. Yes. Donc, vous pouvez nous transmettre via les différents réseaux sociaux de chaque box. N'hésitez pas à envoyer des questions que vous aimeriez qu'on traite certainement avec le même format. Et on va essayer de vous donner encore du contenu comme ça pour garder contact avec vous. Et puis on remercie tous les participants à ce podcast. Si on peut retenir un point positif de cette période de pandémie, c'est que ça nous a donné l'idée de faire ce genre de vidéos, de podcasts, de réunions Zoom. Ouais. Peut-être qu'on ne l'aurait pas forcément fait si tout avait continué à se passer de manière régulière comme c'était avant. Normal, quoi, ouais. Voilà, donc ce podcast touche à sa fin. Je ne sais pas si nos amis aimeraient rajouter quelque chose. Ben, pour nous, tu as tout dit, Dan. On remercie vraiment du fond du cœur, comme tu dis, toute la communauté et puis tous nos adhérents, parce que sans eux, on n'en serait pas là, tout simplement. Donc, merci à tous et puis continuez à bouger, à bien dormir, à manger et puis à rester positif en maximum. Tout est dit, quoi. Et puis oui, One love. On vous assure qu'on fera le maximum pour essayer de satisfaire le plus de personnes malgré toutes ces règles qu'on devra tenir, etc. Yes, cool. Et puis peut-être par rapport aux autres box, eh bien nous c'était simplement sur un courant positif qu'on a eu l'idée de se réunir. Entre ces 4 box là, on a un bon rapport. On veut absolument mettre personne de côté. Si vous avez envie de partager certaines expériences avec nous, bien sûr vous êtes les bienvenus. On veut absolument pas se mettre à part. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça à 30 box en même temps. 50 box, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on a choisi cette combinaison-là. Et puis, c'est une combinaison qui marche fort. OK. Un grand merci à tous et à toutes. À bientôt. Envoyez-nous ces questions. Big up. Peace. Bye-bye. Bye bye. Salut tout le monde. Bye.